Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bienvenue chez Ado Mabès, là où on parle d'immigration en toute sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de la DV Loterie. Qu'est-ce que c'est que la DV Loterie? Excusez-moi. La DV Loterie, c'est un jeu que les États-Unis d'Amérique organisent chaque année entre le mois d'octobre et le mois de novembre et permet à plus de 55 000 personnes à travers le monde entier d'immigrer aux États-Unis. D'où du nom de la Green Card. On dit Green Card, c'est-à-dire carte verte. Parce que lorsque vous êtes sélectionné et vous arrivez aux États-Unis, ils vont vous donner cette carte verte-là. Je peux dire c'est considéré comme la carte de séjour de 10 ans. C'est merveilleux ça. Et avec cette carte-là, vous pouvez travailler, vous pouvez aller à l'école, faire tout ce que vous voulez, sauf que vous ne pouvez pas, chose, comment je peux dire, participer à une élection, vous ne pouvez pas voter. Sinon, avec ça, vous pouvez voyager, faire vos va-et-vient, aller au pays, revenir, tout ça. Maintenant, pour pouvoir jouer à la loterie Visa, il suffit de s'inscrire sur le site qui est www.dvprogramme.state.gov. Vous partez sur ce site-là et vous vous inscrivez. Et lorsque vous avez fini de vous inscrire, ils vont vous donner un code. Et ce code-là, vous devez garder ce code-là jalousement. Personne ne doit tomber sur ce code-là parce que c'est avec ce code-là que vous allez repartir sur le site pour voir votre résultat. Parfois, des personnes qui sont de mauvaise foi, comme c'est la première fois que vous jouez comme ça, surtout dans les cyber, ça peut être dans les cyber, peu importe, mais c'est dans les cyber qu'on a vraiment entendu parler de ça. Il y a des personnes qui vont jouer et la personne qui joue, ces personnes-là ne leur donne pas le code. Maintenant, lorsque le mois de mai arrive pour les résultats, la personne prend votre résultat et vous appelle pour vous dire non, votre résultat a marché. Donc, si vous voulez vraiment continuer la procédure, vous devez payer de l'argent. Donc, faites très attention. Lorsque vous faites l'inscription, vous avez forcément un code qu'on vous donne. Ce code-là, gardez ce code-là jalousement. Voilà. Maintenant, pour pouvoir s'inscrire, on demande d'avoir au minimum le bac pour pouvoir s'inscrire. Pas sous réserve du bac. Si vous avez fait votre inscription sous réserve du bac, même si vous avez eu le bac, arrivé à l'immigration, ils vont se rendre compte que vous avez eu le bac après avoir fini de faire votre inscription. Donc, au moment de l'interview, pour vous donner le visa, vous n'allez pas avoir le visa parce que c'est une fraude. Vous devez faire votre inscription en fonction de votre statut actuel. C'est ce que je vais faire comprendre, en fonction de votre statut actuel. Si vous n'avez pas le bac, attendez lorsque vous allez avoir le bac. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas le bac, mais qui vont faire des grandes écoles pour faire le BTS. Ça ne veut pas dire que vous pouvez jouer parce que le BTS est supérieur que le bac. Non, ce n'est pas comme ça ça se passe. Si vous avez le BTS, vous devez au moins accompagner de cela au moins des expériences de travail. 2 à 5 ans d'expérience de travail pour pouvoir jouer sous réserve du BTS. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas mariées, ne vous inscrivez pas comme si vous êtes marié, sous prétexte que vous allez attendre si ça marche, vous allez faire le mariage. Non, ça ne se fait pas. Pour les personnes aussi qui sont dotées, la dot n'est pas considérée comme un mariage chez les Américains parce qu'après la dot, on ne vous livre pas un carnet de mariage. Voilà, c'est le mariage à la mairie qui est considéré vraiment comme le mariage avec lequel vous pouvez vraiment être considéré comme étant marié, participer au jeu. Parce que si vous n'avez pas donné votre statut actuel et vous attendez lorsque vous allez être sélectionné pour pouvoir maintenant procéder à ce que vous avez dit, je vous assure que vous allez vous voir refuser le visa parce que c'est une fraude. La dot n'est pas un mariage. Concernant aussi les personnes qui ont des enfants adoptifs, parce qu'on demande si vous avez des enfants, mais si l'enfant n'habite pas avec vous, que c'est votre propre enfant, mentionnez que vous avez un enfant. Vous allez inscrire l'enfant et tout ça. Il y a des personnes peut-être qui ont des enfants de leurs frères, sœurs, connaissances, qu'elles élèvent, excusez-moi. Donc, ces enfants-là, bon, en Afrique, ils savent qu'on dit, ah, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Mais juridiquement, lorsque vous allez partir à l'ambassade, s'il n'y a pas de document qui montre que c'est votre enfant, même si on vous a donné depuis le bas âge, tant que l'enfant n'a pas de... Le nom de l'enfant ne figure pas parmi toi ton nom, un dossier qui montre que c'est ton enfant. L'enfant n'est pas considéré comme ton enfant. Donc, si tu inscris l'enfant pendant l'inscription, lorsque vous allez partir pour les interviews, vous voir refuser le visa parce qu'il n'y aura pas de document qui montre que c'est votre enfant. Donc, faites attention avec cela. Mais les personnes qui sont mariées ont 2 chances de pouvoir gagner. Quand je dis 2 chances, ont 2 chances en fait. C'est-à-dire, si monsieur a au moins le niveau bac et madame a le niveau bac, monsieur va jouer et inscrire madame.
Madame va jouer et inscrire monsieur. Si pour monsieur a échoué et que pour madame a marché, monsieur profite de madame. C'est vice-versa. Si pour madame a échoué et que pour monsieur a marché, madame profite de monsieur. Donc ça fait que l'avantage des hommes mariés, c'est ça. Mais chacun inscrit l'autre et autre. Maintenant, si vous n'êtes pas marié, est-ce que c'est toi qui as le bac? Si c'est toi qui es l'homme, tu as le bac et que madame n'a pas le bac, c'est vraiment désolant. Tu vas t'inscrire seul. Et puis si tu as un enfant, tu t'inscris seul avec ton enfant ou tes enfants. Si madame aussi c'est elle qui a le bac et que monsieur n'a pas le bac, elle s'inscrit seule. Non, si c'est madame qui a le bac, mais si monsieur a le bac et vous n'êtes pas marié, chacun va jouer séparément. Voilà, en fait, c'est comme ça. Donc, elle va s'inscrire toute seule parce qu'elle n'est pas mariée et inscrire ses enfants. Peut-être c'est après, lorsque vous allez être sélectionné, vous allez faire le mariage après, puis après introduit dans le dossier d'immigration ou autre. Sinon, pour le moment, vous devez donner votre statut actuel pour pouvoir participer à ce jeu. Parce que les États-Unis, je vous assure, ils ne s'amusent pas avec les moindres détails. On pense se cacher, mais on ne se cache pas. Parce que parfois, il faut des investigations sur tout ce qu'on dit. Voilà. Donc, faites votre inscription. Ça reste encore 2 semaines. Donc, faites vraiment l'inscription. Et puis, j'espère que la chance va vous sourire. Ce n'est qu'un jeu. Voilà, vous faites votre inscription, puis vous vaquez à vos occupations comme d'habitude, et puis vous laissez le reste dans la main de Dieu. Si Dieu dit c'est votre temps, c'est votre temps. Mais surtout, n'oubliez pas aussi une chose. Lorsque vous allez être sélectionné, toutes les dépenses sont à vos charges. Donc, dès maintenant, c'est mieux de commencer à avoir une caisse. Vous allez commencer à cotiser de l'argent un peu. C'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que j'ai été vraiment compréhensif et bref. Merci d'avoir visionné la vidéo et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!